Accompagnez l'apôtre. Acclamez une fois de plus. Le moment il est en train de monter. Il nous a honorés. Il a pris l'avion qui t'a Kinshasa. Nous le voyons en train de monter. Il est en train de s'approcher à la chair. Acclamez une fois de plus. Je voudrais qu'avec un biran de fer et avec du plomb, il soit pour toujours gravé dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se révélera. Et après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même. Souffrez que nous puissions dire un petit mot. Dieu bien-aimé, le Dieu de miséricorde, auteur de la vie et donateur de tout don excellent. Toi la parole faite chair, toi le Messie de toutes les nations, toi le grand Jéhovah qui appelait les choses à l'existence dans la Genèse, tu t'es tenu dans le néant, tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Tu es le même grand Jéhovah qui s'est tenu dans le néant, ces temps de la fin, tu as déclaré que le Kyrie soit et le Kyrie est apparu. Tu es le Dieu qui changeait de forme et changeait de masque. Le Dieu qui était un vagabond, qui se dirigeait vers le temps de la fin, là où tu devrais enlever le masque du tout et que nous devrions te voir. Tu étais caché dans des pots de blaireaux. Tu as marché, caché dans les tourbillons, dans la colonne de feu, dans un homme appelé Moïse, dans un homme appelé Jésus. Et en ce temps de la fin, tu as enlevé le masque. Nous t'avons vu parce que le tonnerre en grondait. Nous avons entendu parler de toi, mais de nos propres yeux nous t'avons vu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Maintenant, grand maître, tu es le seul vrai prédicateur, annoncé dans toute la Bible, confirmé par des signes de miracles, confirmé par la colonne de feu. Et l'ange est venu te dire, tu prêcheras devant les pauvres et devant les riches, tu apporteras l'évangile dans le monde entier. Si seulement tu peux amener les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Tu es le seul vrai prédicateur. Accepte maintenant qu'une portion de ton esprit nous soit accordée, afin que nous soyons à mesure de répéter ce que tu as déjà dit. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Amen. Merci, que les Très-Hauts vous bénissent. Je suis très content d'être à Lubumbashi aujourd'hui, afin de partager avec la famille Branham de Lubumbashi. Ça me fait du bien. Je me rappelle que c'est depuis 2016 ou 2017 que nous avons été ensemble avec vous. Le Seigneur vous a gardé, il nous a également gardé dans le haut et dans le bas. Qu'il vous bénisse. Je vois toutes les figures de mes bien-aimés, ma propre famille. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Comme c'est le premier jour, vous devriez comprendre que tout devait être dérangé. Et malgré cela, nous allons dire quand même un petit mot. Et nous vous donnons aussi une charge, chacun de vous, d'inviter quand même 3-4 personnes, chacun de vous.
Et cela peut permettre que nous puissions être une bénédiction pour celui-là aussi que vous allez inviter. Comme ça a été annoncé sur les affiches, nous allons parler sur le secret du salut. Je salue également nos bien-aimés qui sont avec nous en ligne à travers le monde. D'autres m'ont demandé même de vous saluer de pays différents, de vous dire shalom. Je les salue aussi. Je suis très content de parler à l'ensemble visible, à l'ensemble invisible, au moyen de la science. Vous savez, j'ai préféré parler sur le secret du salut, parce que tout homme qui respire a besoin du salut. Nous vivons dans un temps après la chute, après le péché. Le péché n'a pas commencé sur la terre dans le jardin d'Éden comme nous l'avons appris par la Bible, mais par le grand Branham nous avons appris que le péché a commencé au ciel. Là, Adam et Ève n'étaient pas là. Ève n'est pas responsable, Adam n'est pas responsable. C'est pour cela que le salut doit nous suivre sur la terre. Mais le salut c'est un secret. Je disais que le péché a commencé au ciel. Je voudrais confirmer cela en vous disant comment l'histoire s'est déroulée. Le prophète Branham nous affirme, et même la Bible nous affirme également, que Dieu était assis dans le royaume avec ses anges. Mais à un moment donné, il y avait un ange qui avait reçu beaucoup de pouvoir. Il était le bras droit de Dieu. J'aimerais avancer avec le sujet du jour. Est-ce que vous êtes disposés à me suivre? Que le Très-Haut vous bénisse. Cet ange qui était le bras droit de Dieu, il l'a séduit 3/4 d'anges. Les soucis étaient de monter au-dessus du Très-Haut, afin que lui soit le seul vrai Dieu. Et lorsqu'il a attaqué la maison du Père, et Dieu était obligé de convoquer une réunion pour chercher quoi faire. On a donné des idées, des idées, des idées. C'est alors que le dernier a donné ses idées. Ce dernier-là, quand lui parle, c'est Amen. Il a pris la décision de dire à Dieu. Ce sont des attributs qui s'adressent aux attributs. Que la seule chose à faire, c'est de projeter Lucifer sur la terre, afin de sauver d'abord le ciel. Les anges ont crié. Mais là tu as commis une erreur. Quand Lucifer descendra, si le Père lui-même a tremblé comme ça, mais sur la terre il y a Adam, il y a Ève. Mais s'il descendait, vous savez ce qu'il va faire? Le dernier a déclaré, je sais de quoi je parle. Ce Dieu qui est assis, il a des attributs à l'intérieur. Il est sauveur. Comment est-ce qu'il va manifester l'attribut du sauveur s'il n'y a personne qui est tombé? Et alors il faut que Lucifer descende. Si il arrive à écrouler Adam et Ève,
Dieu descendra Mungu atashuka lui-même yeye mwenyewe pour aller les sauver. kwenda kuokoa. Et les anges ont crié, tu as raison. Wanaalika wakapaza sauti. C'est ainsi que le grand Branham dit Ndiposa Branham mkuu sema à ce qui concerne le salut, kwa yale na kwa wokovu Dieu ne peut envoyer un fils. Mungu hawezi kumtuma mwana Jamais. kamwe kabisa. Si on vous a sauvé par un fils, Sio umeokoka kwa mwana revoyez votre salut. ujichunguze wokovu wako. Dieu ne peut envoyer un ange. Mungu hawezi kumtuma malaika. Mais pour le salut, Bali kwa wokovu il descend lui-même. yeye mwenyewe Baba. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Waweza kusema amina? Il descend lui-même. Yeye ushuka mwenyewe. Amen. Alors le salut est obligatoire. Sasa wokovu ina shuti. Mais le salut, c'est un mystère. Bali wokovu ni siri. Nous allons subdiviser cela en 3 parties seulement. Tutagawanya hiyo kwa vipengele vitatu tu. Nous allons connaître le temps du salut. Tutafahamu wakati wa wokovu. Vous ne pouvez pas recevoir le salut en dehors du temps du salut. Hamwezi mkapokea wokovu nje ya wakati. C'est ainsi que tous ceux-là que vous avez considérés dans la Bible comme ayant reçu le salut, Kwa sababu kwa wote mlioangalia ndani ya Biblia walipokea wokovu, je vais vous lire ici, ils vont rejeter tout ce que vous avez dit là. nitawasomea wao watapiga lisogo kwa Ils yale. vont dire qu'ils n'ont jamais été sauvés. Watasema wajawahi kuokolewa Parce que ce n'était pas le temps du salut. kwa sababu haikukuwa wokovu. Nous allons découvrir le temps du salut selon la Bible. Tutaona wakati wa wokovu kufuatana na Biblia Et nous découvrirons le salut c'est quoi. na tutakwenda kuona kishina ya wokovu ni nini. Le salut c'est quoi. Wokovu ni nini? Et enfin, Na mwana que faire pour être sauvé. yeye atafanzaje kwa kuokoa? Et j'aurai fini ma mission. Na ndiposa nitamaliza kazi yako. Je peux aller à l'ICAS. Naweza kwenda Likasi. Voilà ce que nous aurons à voir. Onyeni lile ambalo tutapata. Le temps du salut. Wakati wa wokovu Qu'est-ce que le salut? ni nini wokovu? Et que faire? Quoi faire pour recevoir le salut? Na utafanzaje kwa kupokea wokovu? Avec Daniel dans la Bible. Pamoja na Daniel ndani ya Biblia. Est-ce que nous sommes disposés? Tuko pamoja? Avec Daniel dans la Bible. Je suis dans Daniel au chapitre 12. Hakuwa na Daniel katika sura 12. Écoutez ce que Daniel lui parle au sujet du salut. Sikilizeni ile ambalo Daniel husema kwa kishina ya wokovu. Là, je suis sur le temps du salut. Na hapo niko katika wakati wa wokovu. Daniel au chapitre 12. Daniel sura 12. Pendant que la machine est en train de se télécharger. Voilà, je suis là. Tumefika Daniel chapitre 12. Daniel sura 12. La Bible dit ceci. Biblia husema haya. Je vais commencer depuis le premier verset. Tutaanza kifungu cha kwanza. En ce temps-là, Katika wakati huo se levera Michael le grand chef, Mikaeli atasimama jemadari mkuu, le défenseur de ton peuple. asimamaye upande wa wana wa watu wako. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que le monde existe. Na kutakuwapo na wakati wa taabu mfano wake wa upako wako tangu kuuliwepo ulimwengu. Jusqu'à cette époque. Hadi wakati huu. En ce temps-là, Wakati ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. watu wako watakaokolewa kila mmoja. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans la Bible, dans le livre, seront sauvés. Watu wako watakaokuwa ndani ya kitabu wataokolewa. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Kila wale wanaokuwa ndani ya mavumbi watamka. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mmoja katika wokovu na vumbi na kwa hali ya milele. Verset 4. Ine sura ya 4. 3 Daniel. Katika wewe Daniel, tiens secrète ces paroles. nafunge maneno haya. Et seul le livre jusqu'au temps de la fin. Ukayatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Plusieurs alors le liront. Wengi wataenda mbio huko. Et la connaissance augmentera. Na maarifa yataongezeka. Vous pouvez avancer jusqu'au verset 10e. Maweza kusonga hadi sura 12. Pour Daniel, l'histoire du salut. Hadithi ya Daniel, historia ya wokovu. C'est au temps de la fin. Ni wakati wa mwisho. Et selon Jérémie. Na kufuatana na Yeremia. Jérémie 23. Yeremia 23. Depuis le verset 5e. Tokea kifungu cha 5. En son temps. Kwa wakati huu.
Je peux commencer depuis le verset 5. Twaweza anza hata kusura 5. Voici le jour vient, dit l'Éternel, Onyeni siku uja, asema Bwana, où je susciterai à David un germe juste. ambapo nitawisha kwa Daudi tawi jipya. Il régnera en roi et prospérera. Naye atamiliki kwa mfalme na kusonga mbele. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Yeye atatembea katika nyayo na heshima ndani ya nchi. En son temps, Kwa wakati wake Judas sera sauvé. Yuda itaokolewa. Judas sera sauvé au temps du germe juste que l'Éternel va susciter. Yuda itaokolewa kwa wakati wa matawi ambao Bwana atatoa. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Israeli itapata tena fursa katika nyumba yake. Et voici les noms dont on l'appellera. Na onyeni jina ambalo watamuita L'Éternel notre justice. Bwana waki wetu. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit Kwa sababu l'Éternel, onyeni siku uja, asema Bwana, où l'on ne dira plus: ambapo watasema tena, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants Bwana d'Israël. yu hai, yeye aliyowapandisha wana wa Israeli. Mais on dira: Bali watasema, l'Éternel est vivant, Bwana yu hai, lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël na akaleta kizazi cha nyumba ya Israeli du pays des septentrions katika nchi ya kigeni et de tous les pays na katika nchi zote où je les avais chassés, ambapo niliwafukuza, et ils habiteront dans leur pays. na wataishi ndani ya nchi yao. Est-ce que vous avez bien suivi là-bas? Mmefuata vizuri hayo? Le salut arrivera, Wokovu itafika. non pas quand Israël quitte l'Égypte, Hapana wakati ambapo Israeli inatoka Misri. non, Hapana. mais quand Israël rentrera de tous les pays. Bali wakati Israeli atatoka katika nchi mbalimbali. Israël a quitté Palestine Israeli anatoka Palestini sous forme de Joseph et ses frères, kwa umbo ya Yusufu na nduguye, et ils sont rentrés sous forme de Moïse, na wamerudi katika umbo ya Musa, le leader du premier exode. yeye kiongozi wa kutoka kwa kwanza. Jusque-là, le salut n'est pas encore arrivé. Hadi hapo wokovu hajafika. Mais le salut arrivera Bali wokovu itafika lorsqu'Israël viendra de tous les pays de la terre. wakati Israeli itatoka katika nchi mbalimbali. Et cela est arrivé Ndiposa hayo yamefika en 1946, je pense que vous les connaissez. kwa 946. Ils ont été dispersés à l'an 70. Wametawanyika mbalimbali. Donc le salut, Yaani wokovu ça n'arrive pas du temps de Jésus, haifiki wakati wa Yesu ni du temps de Moïse, hata wakati wa Musa, mais au temps de la fin. bali kwa wakati wa mwisho. Même Jésus déclare dans Luc chapitre 21. Hata Yesu sema katika Luka sura 21. Je peux commencer depuis le verset 25. Utaweza kuanza hata sura ya 20. Il y aura des signes dans le soleil, Kutakuwako na maishara dans la lune et dans les étoiles, wakati huu et sur la terre. na mbingu. Il y aura de l'angoisse chez les nations Kutakuwa taabu na kwa qui ne mataifa sauront que faire. ambapo hamtafahamu la Au kufanya, bruit de la mer et des flots, na fujo zibazo, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui subviendra sur la terre. na wanadamu watadhoofika kwa yale yatakokuja, Car les puissances des cieux seront ébranlées. kwa sababu nguvu ya ulimwengu itatikisika. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, Ndiposa wataona mwana wa Adamu anakuja na nuru avec une puissance et une grande gloire. pamoja na nguvu na utukufu. Quand ces choses commenceront à arriver, Wakati mambo hayo yataanza fika, redressez-vous kumbukeni et levez vos têtes, na nyanyueni vichwa, parce que votre délivrance kwa approche. sababu wokovu wenu karibu. Ça, Haya c'est Jésus qui promet. ni Yesu ndiye anaahidi. Lorsqu'il y aura les tremblements de terre, Wakati kutakuwa il y aura tetemeko, ceci, kutakuwa il y haya, aura cela. kutakuwa yale. Et il descend, il dit, Na anashuka na kusema, il leur dit une comparaison. akawaambia tofauti. Voyez les figuiers Onyeni picha et tous les arbres, na haya matawi dès qu'ils sont poussés. Vous inapoota, connaissez de vous-même en regardant unafahamu mwenyewe que déjà l'été est proche. nayo wakati imekaribia. De même, quand vous verrez ces choses arriver, Kwanza mtakapoona mambo hayo yanafika, sachez que le royaume de Dieu est proche. jueni ya kwamba ufalme wa Mungu karibu. Je vous le dis en vérité, Ninawaambia kweli kweli, cette génération, kizazi hichi, la génération qui voit les figuiers bourgeonner, kizazi inachoona ile ishara, cette génération kizazi ne hichi passera point halitapita kamwe que tout cela n'arrive. kabla hayo yote hajafika. Donc il fallait attendre que les bourgeons
pour le figuier bourgeonne, lazima kuchunga ile tawi pusi pour que ça soit le temps du salut. ili iwe wakati wa wokovu. Je vais sauter beaucoup de choses. Nitaruka mambo mengi. Même Jésus, on lui pose la question par ses disciples. Hata Yesu anamswali kwa wanafunzi wake. Je suis dans Matthieu au chapitre 17. Na kwa ndani na Mathayo sura 17. Je commence depuis le verset 10e. Tunaanza kifungu cha 10. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi wakamswali. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Kwa nini sasa waandishi wanasema Elia atakuja mara ya kwanza? Il répondit, Akawajibu, il est vrai ni kweli qu'Élie doit venir na kwamba Elia atakuja et rétablir toutes choses. na kuweka mambo yote. Ça, Haya ce n'est pas Élie de Malachie 3. sio Elia wa Malaki 3. Élie qui rétablit toutes choses, Elia atakayeuisha mambo yote c'est Élie de Malachie 4. ni Elia wa Malaki 4. Il restaure tout. Yeye anauisha mambo Il yote. restaure la santé. Anauisha afya. Il restaure la vie. Anauisha uzima. Il restaure tout ce que vous avez perdu. Anauisha vyote Il ulivyopoteza. restaure le mariage. Ndoa pia. Il restaure n'importe quoi. Anauisha vyote. C'est lui-même. Bon, nous y arriverons. Tutafika. Est-ce que vous avez bien suivi? Mmefuata vizuri? Donc le salut c'est au temps de la fin. Yaani wokovu ni wakati wa mwisho. Même après la mort de Jésus à la Hata croix, baada ya mauti ya Yesu msalabani. Paul déclare, Paulo asema, Romains 11, Warumi 11. depuis le verset 25e, suivez. Tokea 24 sikilizeni. Car je ne vais pas, frère, Kwa maana sitaki ndugu que vous ignorez ces mystères, na kwamba mpige lisogo siri afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. ili msizami kama wenye hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Pande cha wana wa Israeli imeanguka kwa jusqu'à kufunga ce que la totalité des païens soit entrée. hadi kisu wingi wa wenye dhambi waingie. Et ainsi, Na kadhalika tout Israël Israeli lote sera sauvé, litaokolewa selon qu'il est écrit. kama ilivyoandikwa, Le libérateur viendra de Sion mkombozi atatoka Sioni, et il détournera de Jacob les impiétés. naye atawaendesha kwale kwa Yakobo wale wasiokuwa na vitu. Et ce sera mon alliance Na hilo ni agano langu avec eux pamoja nao lorsque j'ôterai leurs péchés. wakati nitakapoondosha dhambi yao. Amen. Là, Jésus est déjà mort. Hapo Yesu ameshafariki. Il a même déclaré tout est accompli. Amesema yote yametimilika. Mais Paul Bali Paulo renvoie le salut, Tena- la rédemption dans les jours à venir. wokovu kwa siku zitakazokuja. J'ajoute, Tunaongeza je suis dans Romains chapitre 8. na kwa ndani ya Warumi sura ya 18. Commençons depuis le verset 22. Anzeni 22. Or, Na japo nous savons que tunafahamu ya kwamba jusqu'à ce jour, hadi siku hii la création tout entière maumbile yote ulimwengu soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. ikizofika ikipata machungu ya kuzaa, Et ce n'est pas elle seulement, na sio hayo tu maumbile mais peke yake, nous aussi, hata sisi wenyewe, qui avons les prémices de l'esprit, sisi tuliokuwa tena tujio la nous roho, aussi nous soupirons en nous-mêmes, nasi pia tunazofika ndani mwetu en attendant l'adoption, kwa kusubiria kufanya wana, la rédemption de notre corps. okovu, kufanya wana wa mwili wetu peke. Suivez Paul, Fateni Paulo, car kwa maana c'est en espérance que nous sommes sauvés. tumeokolewa kwa thamini. Or, Na japo l'espérance qu'on voit ile okovu thamini tunayoona n'est plus espérance. haina tena hayo. Ce qu'on voit, Hayo tunayoona peut-on l'espérer encore? twaweza tena tukayasubiri? Ce qu'on voit, Yale mnayoona, qu'est-ce que Paul avait déjà vu? Paulo aliona nini? Il a vu la mort de la croix. Yeye aliona mauti msalabani. Mais Paul dit nous sommes sauvés en espérance. Sasa Paulo anasema tumeokolewa kwa kufahamu tu mbali, Et il précise, na anatia na kishina la hapa, chose que nous voyons, jambo tunaloona peut-on l'espérer encore? twaweza tena tukalisubiria? Et il dit, mais si nous espérons Akisema kama sasa tukiyathamini ce que nous ne voyons pas, yale ambayo tuyaoni, nous l'attendons avec persévérance. tunayasubiri sana na furaha.
Le temps du salut, wakati wa wokovu c'est après Paul, ni baada ya Paulo, après Jésus, baada ya Yesu, après Moïse, baada ya Musa, après Irénée, baada ya Irene, après Colomba. baada ya Kolomba. Écoutez Pierre, Sikilizani Petro, 1 Pierre chapitre 1er. Petro wa kwanza sura ya moja. Commencez depuis le verset 3. Mwanzeni anze kifungu cha 3. Moi je lis le verset 5. Mimi nasoma kifungu cha 5. À vous qui par la puissance de Dieu Mnaosema nguvu ya Mungu, êtes gardés par la foi, na mchunga kwa imani, êtes gardés par la foi mchunga kwa imani pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. kwa wokovu ambao itafunuliwa kwa wakati wa mwisho. Amen. Le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Wokovu ikiwa tayari kwa kufunuliwa wakati wa mwisho. Pierre avait déjà vu son Seigneur mourir à la croix. Petro aliona Bwana wake amekufa msalabani, Mais bali il dit, anasema le salut sera révélé wokovu itafunuliwa au temps de la fin. wakati wa mwisho. Ah, l'assemblée, je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa hayo. Je suis dans 1 Pierre chapitre 10, verset 10. Petro wa kwanza sura 10 na mstari wa 10. Écoutez ce que Pierre dit. Sikilizeni ile Petro anasema. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce Manabii waliotabiri waliguswa na neema qui vous était réservée ambayo ilisubiriwa, ont fait de ce salut walifanya wokovu hii l'objet de leur recherche jambo la tukio la kutafutiwa et de leur investigation. na kufanya utafiti. C'est ça, c'est dans leur recherche là que nous allons entrer avec vous. Nasi tutaingia katika utafiti wao pamoja. Nous allons étudier comme à l'université. Tutasoma kama kwenye chuo kikuu. Nous allons aller dans les détails. Tutaenda katika umbali. Et vous allez voir le salut exposé. Nanyi mtaona wokovu umewekwa wazi. Et la question sera simple. Na swali itakuwa rahisi. Peux-tu payer le prix pour prendre le salut? Waweza kulipa kwa kuchukua wokovu? Écoutez Paul. Sikilizeni Paulo. Ephésiens 4:30. Waefeso 4:30. Paul dit ceci. Paulo sema, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, usimuishi roho wa Bwana par lequel vous avez été scellés kwa lile ambalo tumewekwa muhuri pour le jour de la rédemption. kwa siku wa wokovu. La rédemption est proche. Wakati wa wokovu karibu. Le cœur des hommes sont effrayés. Roho ya wanadamu inapapayuka. Ils sentaient que la rédemption n'était pas encore arrivée. Waliona kwamba wokovu hajafika bado. Et que la rédemption arrivera. Na kwamba na wokovu itafika. Job déclare. Hayubu husema. Écoutez. Là où nous avons lu avec vous, relisons maintenant. Mahali ambapo tulisoma nanyi tena tusome leo. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Natamani maneno yangu yandikwe. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Yandikwe kitabuni. Je voudrais qu'avec un biron de fer natamani kuandika na kalamu ya chuma et avec du plomb, pamoja na gurudumu, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. ili liwekwe tena kwenye mwamba. Bali je sais nafahamu que mon Rédempteur ya kwamba mwokozi wangu est vivant et qu'il se levera, na ya kwamba atakuwa amena le dernier sur la terre. mwisho ulimwenguni. Amen. C'est quand le dernier sur la terre? Ni wakati gani wa mwisho ulimwenguni? Permettez-moi de lire le grand prophète. Comment il interprète ça? C'est lui l'interprète divin. Est-ce que je peux lire cela? Je suis dans le Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêché le 7 septembre 1953. Le paragraphe 34 et 35. Je peux commencer, je prends directement 35. Tout comme le grand de maïs a pourri, a disparu et est ressuscité, de même je ressusciterai. De même je ressusciterai. Maintenant suivez attentivement. Mon Rédempteur est vivant. Une continuité, pas juste vivre, juste mourir ou qu'il doit,
mon Rédempteur est vivant. Mkombozi wangu yu hai. Et dans le dernier jour, Na kwa wakati wa mwisho, il se tiendra sur la terre. naye atakuwa ulimwenguni. En d'autres termes, Kwa matamshi mengine, à la fin de 2 derniers 1000 ans, kwa wakati wa à la fin de 2 derniers 1000 ans, kwa wakati wa miaka 2000 il se tiendra sur la terre. atakuwa ulimwenguni. Il se tiendra quand? Wakati gani? À la fin Kwa mwisho de 2 derniers 2000 ans. miaka 2000 baadaye. Le premier 2000 ans, Mwaka 2000 ya kwanza Noé est arrivé. Nuhu alifika. Le deuxième 2000 ans, Na pili mwaka 2000 Jésus est arrivé. Yesu pia akafika. Le troisième ou dernier 2000 ans, 2000 ya pili aidha ya tatu Branham est arrivé. Branham amefika. Et Job dit, Na Ayubu asema, mon Rédempteur Mwokozi wangu s'élèvera, se tiendra debout. Le dernier yeye 2000 ans. atakuwa wima miaka 2000 baadaye. Ajoutons le deuxième témoin. Tuongeze mshuhuda wa pili. Écoutez les grands Branham. Sikilizeni Branham mkuu. Et c'est par elle, c'est par égard pour lui seul. Ni kwa siku hayo mwenyewe. Et c'est par égard pour lui seul. Le titre dit cela. Prêché le 18 juillet 1952. Mwaka wa 952. Le paragraphe 30. Kifungo 30. Le grand Branham déclare ceci. Branham mkuu sema haya. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni lile analosema. C'est un grand paragraphe, mais je prends juste la dernière partie. Tunachukua tu kipande kimoja. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nafahamu ya kwamba mwokozi wangu yu hai. Et qu'au dernier jour, il s'élèvera sur la terre. Na kwa siku ya mwisho atakuwa ulimwenguni. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps auront détruit ces corps, Kama yale vidudu vilivyokuwa ndani ya mwili wangu cependant vitaribu. je verrai Dieu de mes propres Sasa yeux. nitamwona Mungu kwa macho yangu. Il était sûr Alikuwa na ujasiri qu'il viendra un jour de la na résurrection. kwamba kutakuweko na siku moja ya ufufuo Dans les derniers jours, katika wakati wa mwisho. au pluriel, Kwa wingi, voyez-vous, onyeni, pendant ces 2 derniers 1000 ans, wakati ya miaka hii 2 ya mwisho, mon Rédempteur se lèvera sur la terre. mwokozi wangu ataonekana ulimwenguni. Dans le dernier jour, Ndani ya au siku ya pluriel, mwisho kwa wingi, voyez-vous, onyeni, pendant ces 2 derniers 1000 ans, baada ya miaka 2000 haya, mon Rédempteur se lèvera sur la terre. mwokozi wangu ataonekana ulimwenguni. Je peux ajouter un troisième témoignage. Tunaweza tukaongeza tena watatu. Je peux ajouter. Tunaweza tukaongeza Est-ce que le temps du salut na wakati wa wokovu est clair devant vous? inaonekana mbele yenu. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni lile Je suis nalosema. dans Dieu amène son église à la perfection. Na kuwa ndani ya Mungu kuleta kanisa lake katika utimali. Le 4 décembre 1954. 4 Desemba ya 934. Le paragraphe 59. Kifungo cha 59. Le grand Branham déclare. Branham mkuu sema, Job étant un prophète, l'esprit est venu sur lui. Ayubu kama nabii roho ilikuja juu yake, Et il s'est élevé naye alinyanyuka et s'est secoué. na akajipeperusha, L'esprit étant sur lui. roho ilikuwa juu yake. Eh bien, le prophète voyant la volonté de Dieu, il s'est levé et a dit, Vema Mungu nabii aliona nguvu ya Mungu na akasimama na kusema, je sais que mon Rédempteur est vivant. fahamu ya kwamba mwokozi wangu yu Et hai. au dernier jour, il s'élèvera sur Kwa la siku za terre. mwisho atakuwa ulimwenguni. Même si le ver détruit ses Hata corps, kama vidudu vinaharibu mwili, il se lèvera. yeye ataonekana. Cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Sasa ndani ya mwili wangu nitamwona Mungu. Je verrai Dieu. Nitamwona Mungu. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Je saute un peu, je prends. Mon Rédempteur est vivant. Mwokozi wangu yu hai. Job, Ayubu, c'est le plus ancien livre de la Bible. hiyo ni kitabu cha zamani cha Biblia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Fahamu ya kwamba mwokozi wangu yu hai. Et au dernier jour, Na kwa wakati wa mwisho, les 2000 dernières années, miaka 2000 ya mwisho, les 2000 dernières années, mwaka wa 2000 ya mwisho, il s'élèvera sur la terre. yeye ataonekana ulimwenguni. Ton Rédempteur Mwokozi wako que tu prêches, ambaye unahubiri,
Tu l'as connu quand? Ulimfahamu wakati gani? Il est venu quand? Amekuja wakati gani? Si c'est au milieu de la Bible, Ikiwa ni katikati ya Biblia, si c'est au début de la Bible, ikiwa ni mwanzoni mwa Biblia, permettez-moi de vous dire que vous avez reçu l'ombre du Rédempteur. mniruhusu kuambia kwamba mmepokea kivuli cha Mwokozi. Permettez-moi de vous dire que vous avez reçu le salut, l'ombre. Mniruhusu kuambia mmepokea wokovu wa kivuli. La réalité n'était pas encore arrivée. Na usawa ulikuwa bado hujafika. C'est là où Paul dit, Ndiposa Paulo asema, connaissons en partie, tunafahamu kwa kipande, nous prophétisons en partie, tunatabiri kwa kipande. mais Bali lorsque le parfait viendra, wakati mtakatifu atakapokuja, ce qui est partiel lile la kipande sera aboli, litabomolwa, détruit, yote tabomolewa, effacé. itavutwa. Oh, je vois le reparti, nous n'avons pas la lumière. Nimeona wakati imepita na tuna taa. C'est le premier jour, Ni siku ya kwanza, je ne peux pas faire autre chose. siwezi nikafanya mambo mengine, Mais permettez-moi de vous relater une petite histoire. bali mniruhusu niwape hadithi ndogo. Je vais terminer par là. Nitamalizia hapo. Est-ce que vous êtes disposés? Mungu tayari? Vous savez, dans les années 53, Mnafahamu ndani ya miaka ya 53, Billy Paul, Billy Paul, le fils du roi, mwana wa mfalme, ne soyez pas scandalisés, musikasiriki, il est le roi des rois. yeye ni mfalme wa wafalme. Billy Paul, son fils, Billy Paul mwanaye a commencé à se méconduire, akianza kujiongoza mwenyewe, fumant, akivuta sigara, buvant, akinywa pombe, faisant tout ce qu'on pouvait faire de mal. akifanya yale ambayo wanaweza fanya kuharibu mwili. Son père lui prodiguait des conseils, Babaye alimupa mashauri, mais il n'écoutait pas. bali alipiga kisogo. Un matin, Asubuhi, d'abord avant d'arriver le matin, kabla ya kufika hata asubuhi, Billy Paul est rentré tard la nuit, Billy Paul akarudi usiku kati, avec l'odeur de la bière dans la bouche. akiwa na harufu ya mvinyo kinywani mwake. Amen. Son père dormait déjà. Babaye alikuwa amelala tayari. Il est entré dans la maison, il s'est endormi. Yeye aliingia nyumbani akalala. Il s'est réveillé à 10 heures. Akaamuka saa 4 asubuhi Et il a trouvé le grand maître en train de laver la voiture. na akakuta mwalimu mkuu akiosha gari. Il a voulu passer secrètement directement. Alitamani kupita pole pole. Le père l'avait vu. Baba akamwona, Il a arrêté les robinets. akafunga ile bomba, Et il a dit, Paul, akasema, Paul, reviens. rudi. Tu vas où? Unakwenda wapi? Papa, je vais sortir. Baba, nataka kutoka. Hier, tu es revenu tard. Jana jioni umekuja nyuma. Tu veux que je te dise là où tu étais? Unataka nikwambie mahali ulipokuweko? Papa, je sais que tu connais, ne me dis pas. Baba, nafahamu unajua hayo, usiniambie. Il dit, mais tu as choisi un mauvais chemin. Akasema umechagua njia mbaya. Billy Paul répond à son père, Billy Paul akajibu babaye, je vais voir ce qui se passe dans le monde. nataka kuona yale yanopitikana ulimwenguni. Je vais découvrir ce qui se passe là-bas. Nataka kuingia kishina ulimwenguni. Et le grand maître le regarde et lui dit, Billy Paul, est-ce que tu sais que papa t'aime? Akamtizama akamwambia, Paulo, unafahamu ya kwamba baba nakupenda? Je sais que tu m'aimes, Ndiyo, nafahamu unanipenda, mais je dois aller. bali nitakwenda. Ok, d'accord. Okay, ndiyo. Ce que je vais te dire, je vais le dire. Dites-le. Sema baba, Je te dis ceci. nimekwambia haya. Si tu choisis le chemin que tu as choisi là, Kiwa unachagua njia mbovu hiyo, tu ne travailleras plus à côté de moi. hautatumika kando yangu, Pour que ta réputation ne puisse pas déranger l'évangile. ili tabia yako isiharibu injili. Et deuxièmement, Na mara pili, tu dois quitter la maison. lazima utoke nyumbani mwangu, Parce que je ne peux pas te tolérer à la maison comme ça. kwa sababu siwezi kuruhusu haya nyumbani. Billy Paul répond à son père, Billy Paul akajibu babaye, c'est depuis longtemps que je voulais quitter ta maison. tokea zamani nilitamani kutoka nyumbani mwako. Je pars. Na kwenda, Et il est parti. akakwenda, Il est allé rester chez Madame Broy, akakwenda kubaki kwa dada Broy, la maman de Meda. mama ya Meda. C'est là où il est allé. Ndiposa alipokwenda, Mais regardez ce que je voulais vous dire. bali tizama linataka kuambia, Quand il est arrivé là-bas, alipofika huko il est tombé malade. yeye aligonjwa Et sa maladie l'a mené à la mort. na magonjwa yalitaka kumleta kwenye kifo.
il y a le docteur Sameder na kulikuwa daktari Samader qui est venu pour les soigner. aliyekuja kumpa matibabu. Quand il lui a donné la pénicilline, il a dépassé la dose. Alipomdunga akapitisha dose, Le cœur de Billy Paul s'est arrêté. roho yake ikasimama. On l'a pris jusqu'à l'hôpital. Wakamchukua hadi hospitalini, On a mis des histoires dans les nez et partout. wakaweka vitu masikioni na mambo mengine, Mais il ne revenait pas. bali ya kurudi kamwe. Le grand maître Mwalimu mkuu était avec Meda quelque part. alikuwa pamoja na Meda mahali Là où fulani, Meda faisait soigner les enfants pour les dents. mahali ambapo Meda alikuwa akiosha watoto meno, Et Bill était assis dans la voiture. na Bill alikuwa akiketi ndani ya Il gari sent une voix qui lui dit, akisikia sauti kinena naye, Billy Paul est en difficulté. Bill Paul yuko ndani ya magumu. Le grand Branham quitte là-bas. Bwana mkuu yule katoka pale, Il arrive chez Broy. akifika kwa Broy, Et Madame Broy lui dit, na Madame Broy akamwambia Billy Paul est presque mort. Bill Paul anakuwa maututi. Voilà ce qui est arrivé. Hayo ndio yaliyofika. Le grand maître arrive à l'hôpital. Mwalimu mkuu akafika hospitalini, Et Sameder sort et l'embrasse lui disant, Samader akaondoka akamkumbatia, Billy, akamwambia Billy, j'ai tué ton fils. nimeua mwanaye, Je n'avais pas besoin de le tuer. sikukuwa na nia hayo, Mais cela est arrivé. bali hayo yamefika. Il le tapote sur l'épaule. Akampiga kwenye bega, Sameder, Samader, tu es mon ami. wewe ni rafiki yangu, Oubliez ça. sahau hayo. Il est où? Yuko wapi? Il est inconscient. Le Ajifahamu, cœur s'est arrêté. roho yake Nous sommes imesimama. en train de lutter s'il peut revenir. Tuko tunafanya namna arudi. Il est où? Yuko wapi? Il est dans cette salle. Eti yuko ndani ya uwanja ule. Le papa de Billy Paul entre. Baba yake Bill Paul akaingia, Il ferme la porte. akafunga mlango. Quelques minutes après, Dakika baadaye chache il ouvre la porte. akafungua mlango. Il dit, docteur, Mwambia daktari, Billy Paul veut que vous enleviez ces histoires. Bill Paul anahitaji uondoshe yale. Qui est le papa de Billy Paul? Nani baba yake Bill Paul? C'est le surnaturel Ni yule wa kijuu, devenu l'être humain parmi anakuwa nous. mwanadamu kati yetu. Que le Très-Haut vous Na bénisse. Bwana wabariki.